Esprit Coupe est heureux d'être de retour pour une nouvelle saison. Au sommaire de ce premier numéro, les résumés de 5 affiches de ce 7ème tour. Surprise, stats, dernières infos, Aurélien Renaud revient sur les faits marquants du week-end. Direction la Mayenne, où la caméra de David Komerok est allée à la rencontre de l'US Changé Football, qui défiait le finaliste 2018, les Herbiers. Le choc breton du 7ème tour de la Coupe de France se tenait samedi au stade Fred Aubert où Saint-Brieuc, 11e de national, accueillait Vannes, pensionnaire de N2. Les Griffons, ici en blanc, posent rapidement leur empreinte sur la rencontre. Vargas Rios délivre un centre parfait sur la tête de Scott Kay. Le stade briochin mène 1-0. La partie est relancée peu avant la mi-temps lorsque le capitaine costarmoricain James Lemareur écope d'un deuxième carton jaune. Saint-Brieuc jouera la seconde période à 10. Mais les Morbihanais, quart de finalistes en 2007, n'y sont pas. Zana Allé en profite et lance Kay qui s'offre un doublé. Remarquable Beckham, oui c'est son deuxième prénom, resté jusqu'ici muet en national. Maël Lilien, tout juste entré en jeu, portera l'avantage à 3 buts en toute fin de match. 3-0, score net et limpide. Saint-Brieuc s'impose dans ce prestigieux 7ème tour en Bretagne, à la grande joie de son double buteur. Déjà pour commencer pour les buts, c'est de la libération. Le premier but il est libérateur. Et le second, il est aussi libérateur parce qu'on souffrait un peu. Et en fonction de l'équipe, on a su gérer le match. Parce que malgré que ça poussait pour eux, on a réussi à garder l'avantage. On a doublé la mise. Et ensuite, pour finir le match, il y a eu un troisième but de la part de Maël Lilien. Donc on va dire on est satisfait. On verra le prochain tour ce que ça va donner. L'ESO Romorantin, un nom qui sonne bon la Coupe de France. Plusieurs fois 16e de finaliste dans les années 2000, tombeur entre autres du Stade Rennais, d'Angers ou encore Nancy, le club du Loir-et-Cher devait écarter de son chemin son voisin Tours, qui évoluait il y a encore 3 ans en Ligue 2. Et c'est Romorantin, ici en blanc, qui ouvre le score à la 27e minute. La frappe de Yanis Ouamou, déviée par Perron, est pleine de réussite et termine sa course au fond des filets. L'attaquant réunionnais Anthony Payet, frère cadet du joueur de l'Olympique de Marseille, a l'opportunité de doubler la mise, mais but à 2 reprises sur Jules Goda, le portier camerounais du Tour FC. Les joueurs de Sologne, emmenés par leur entraîneur Yann Lachuer, double vainqueur de la compétition en tant que joueur et capitaine de l'AJ Auxerre, maîtrisent une seconde période pauvre en occasion. Romorantin se qualifie et poursuivra sa route au 8e tour sur la pelouse d'Orléans, club de national. Le ressenti, c'est la satisfaction de se qualifier. Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps. On aurait pu creuser l'écart. Voilà. Et en deuxième mi-temps, on a un peu plus reculé, un peu plus souffert. Mais dans l'ensemble, on a maîtrisé les débats. Et voilà, on est très heureux d'être qualifié. Cap sur les Ardennes où Sedan, double vainqueur de la Coupe de France en 1956 et 1961, accueillait dans son antre de Louis Dugauguez la révélation de la dernière édition, le stade athlétique spinalien. Les sangliers ici en rouge sont les premiers à la charge et Ramin Lagom valide une offrande de son capitaine Dachour. Sedan mène 1-0. Toutefois, Épinal se montre consistant dans le jeu et les Boutons d'Or égalisent finalement 10 minutes plus tard sur coup de pied arrêté. Le coup franc de Ben Crouf tombe sur le crâne de Grégory Gendret. Le Guadeloupéen, ancien joueur de Laval et Créteil, égalise pour les Vosgiens. Si l'enchaînement poitrine reprise de volée est superbe de la part de Jérémy Bekeshi mais ne trouve pas le cadre, l'attaquant sedanais se montre en revanche plus efficace pour finaliser une nouvelle attaque rapide des Sangliers suite à un bijou de passe en profondeur signé Bornier. Sedan reprend l'avantage.
Épinal ne réitérera pas son quart de finale de l'an passé et c'est l'historique Sedan qui s'impose dans ce choc de National 2. Malgré un raté dans les arrêts de jeu de Bornier qui n'y changera rien, Sedan, l'un des 33 lauréats au palmarès centenaire de la Coupe de France, file vers le 8e tour. Les Jeunets d'Anglette et le Stade Poitvin devaient se rencontrer en championnat de National 3 le 12 décembre dernier. C'est bien au 7e tour de la Coupe de France que l'opposition a eu lieu dimanche. Tous deux jaunes vêtus pour cette rencontre, Poitiers met la pression d'entrée sur les Basques et sur un ballon récupéré dans les 30 derniers mètres, Bisson sert Calenda Messi. L'attaquant togolais ne se fait pas prier, passé par le National durant 3 saisons à Concarneau, il permet au Poitvin de mener 1-0. 8e de finaliste il y a 25 ans, après avoir notamment sorti l'AS Monaco de Lilian Thuram. Poitiers espère renouer avec son histoire. Les Poitvins sont tout proches de doubler la mise sur cette glissade du gardien basque Guillaume Le Sec, lequel se rachètera ensuite parfaitement en boxant un coup franc de Benoît Bisson. Anglette a connu un 32e de finale dans son histoire, en 2003 contre le Guingamp de Didier Drogba, mais manque cette fois de justesse. Poitiers se qualifie et se déplacera au 8e tour à Mérignac, dans la périphérie bordelaise. En National 3, on ne vit qu'avec la Coupe de France pour l'instant, n'ayant pas de lisibilité sur le championnat. Donc aujourd'hui, on s'est donné l'opportunité de continuer de travailler une semaine de plus. Donc voilà, c'est positif, il faut savourer, même si ça a été difficile, il va falloir bien récupérer parce qu'il va y avoir une dépense énergétique qui a été forte aujourd'hui. Donc il va falloir bien récupérer et se concentrer. L'autre révélation de la Coupe de France en 2020, c'est Belfort. Le club franc-comtois retrouvait le 7e tour et croisait la route d'un adversaire de calibre similaire hiérarchiquement, les jaunes de Louan-Cuiseaux. Une équipe qui renaît de ses cendres et qui va très vite prendre l'avantage au prix d'un numéro de soliste signé Antoine Larose. Auréolés d'un brillant parcours qui les a menés jusqu'en quart de finale l'an passé, après avoir notamment éliminé Montpellier, les Lions belfortins vont cette fois buter dès le 7e tour de la compétition, comme leur voisin Épinal, puisqu'à la 23e minute de jeu, Louan-Cuiseaux double la mise. Ibou Cissé ne laisse aucune chance à Eddy Ellinger, le fantasque gardien belfortin, rappelez-vous, muraille infranchissable en 8e de finale lors de la dernière édition. Le scénario rêvé se poursuit avec cette tête rentrante de Pape Faragaï. 3-0, la messe est dite. Belfort sauvera toutefois l'honneur en fin de match grâce à ce même Gaï qui inscrit un 2e but, mais cette fois dans son propre camp. Au terme d'une folle journée dont le club de Louan-Cuiseaux se souviendra, aussi pour avoir oublié un de ses joueurs lors d'une pause sur une aire d'autoroute le matin du match. Anecdotique mais croustillant. Un capitaine très heureux parce qu'on a fait le boulot, on a très bien joué, on a très bien défendu, même si on prend un but malheureux, mais l'important aujourd'hui c'était la qualif, c'est ce qu'on a obtenu, donc on est très heureux. Salut tout le monde et bienvenue sur Dézoom, votre nouvelle rubrique 100% digital, 100% Coupe de France, 100% belles histoires. On a vécu ce week-end un 7e tour de Coupe de France comme on les aime, on vous a gardé le meilleur de ce qui s'est passé sur l'ensemble des terrains dans l'Hexagone. Dézoom, c'est parti. De vendredi à dimanche, ce sont donc 59 rencontres qui se sont jouées sur l'ensemble du territoire et le moins que l'on puisse dire, c'est que les matchs auront été particulièrement serrés. Le plus gros écart 4-0, 4-0. Le score final de 6 duels dont le plus marquant aura incontestablement été celui opposant Andrézieux-Boutéon, pensionnaire de National 2 à Villefranche-Beaujolais, équipe de National. Les Caladois venaient d'ailleurs de marquer les esprits en étriant Mozac 12-0. Sacrée performance. Après ce 7e tour, nos 59 qualifiés sont évidemment au 7e ciel et c'est encore plus vrai pour les formations qui ont réussi à renverser la hiérarchie. Ce week-end, ces équipes ont été au nombre de 8 et l'équipe de départementale Saint-Laurent-Billère a désormais laissé son statut de petit poussé à une équipe nordiste nommée R sur la Lys.
L'équipe de R2 a réussi l'exploit de battre Chantilly Club de N3 au tir au but pour le plus grand bonheur d'Arnold Garez, l'entraîneur adjoint de cette formation. On profite pour le moment de la victoire. Maintenant, après, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est extraordinaire. Maintenant, on est dans un produit poussé, mais pour nous, ça ne change rien. En fait, on va s'entraîner normalement, on va préparer notre match, on va pas changer pour autant. Et puis maintenant, on verra où ça nous mènera. Mais en tout cas, on est très très contents ce soir. Commerce sur la liste, Saint-Ligue-Niort est l'une de nos équipes coup de cœur de ce week-end et pour cause. Le club du quartier nortais du même nom a réussi à éliminer le Trélissac de Christopher Ribailly, club de National 2, après une séance de tir au but rondement menée. L'Arras Football Association, club de Régional 1, a également réussi une performance magnifique ce week-end en s'offrant Saint-Quentin qui évolue 2 échelons au-dessus en National 2. Les hommes du coach David Bridou l'emportent face aux joueurs de l'Aisne sur le score de 2-1 et seront à coup sûr une armada que nous suivrons de très très près le week-end prochain contre Lune Plage, une autre formation de Régional 1. Autre surprise à noter, les qualifications du Racing Besançon à Jura Sud au tir au but de Guichin à Plouzané sur le score de 2-1 et l'exploit de Saint-Zacharie, club du Var qui élimine l'Atlético Marseille au tir au but malgré un écart d'une division entre les deux formations. Notre Monsieur Coupe de France de la semaine, le joueur qui a marqué de son empreinte ce 7e tour s'appelle Nidal Gelbi. Avec sa formation du FC Vénissieux, club de Régional 1, le joueur de 25 ans a réussi la performance de se qualifier 3-2 sur le terrain de Thonon-Évian, club de National 3. Nidal Gelbi, bonsoir. Quelle performance vous avez réussi, d'autant que vous étiez mené 2-0 à la pause après une première période plutôt compliquée. On a été malmenés niveau possession, mais c'était l'idée en fait. On devait les attendre en bloc bas et jouer les contre-attaques. Mais on n'a pas réussi à le faire. Et à la mi-temps, le coach nous a remonté un peu les bretelles et nous a dit de jouer en fait comme on jouait d'habitude. Il n'y a plus rien à perdre. Lâcher les chevaux et aller les chercher. Et, quitte à perdre avec les armes à la main. Vous avez réussi une seconde période époustouflante en marquant 3 buts. Est-ce que vous réalisez ? C'est incroyable, mais nous, on croyait en nous. On savait qu'on avait le potentiel et on savait que la première mi-temps, elle n'était pas à l'image de l'équipe. Nous, on est une équipe ambitieuse. On envisage de monter en National 3. Donc, normalement, on est censé rivaliser avec Évian. Donc, on était surpris sans l'être, en fait. C'était notre objectif. Alors, vous êtes en plus, Nidal, l'auteur du but de la victoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce but, justement ? L'action, elle commence côté gauche avec notre latéral. Notre attaquant Karim Fetache qui envoie en profondeur notre 10 qui venait de rentrer en jeu à la mi-temps. Et je traverse du milieu de terrain, je vais au second poteau. Je me dis, on ne sait jamais. Si elle passe, au moins il y a quelqu'un en deuxième. Et je suis tout heureux parce qu'elle passe devant tout le monde et je me retrouve tout seul. Donc je la pousse dans les filets. Alors Nidal, est-ce que vous aviez déjà connu une émotion pareille ? Je pense pas. La Coupe de France, on nous a toujours dit que c'était les plus belles sensations qu'un footballeur amateur il pouvait avoir. Et jusqu'à qu'on joue un match de Coupe de France au 7e tour et qu'on vit l'événement, surtout le déroulement du match, en fait, perdre 2-0 à la mi-temps et le renverser 3-2 à l'extérieur, c'est beau et on n'avait jamais ressenti. Mais tous les joueurs de l'équipe, tous, que ce soit les dirigeants ou les joueurs, on est tous touchés. Merci beaucoup Nidal Gelbi, on le rappelle, joueur du FC Vénissieux qualifié sur le terrain de Thonon-Évian, l'un des exploits de notre dézoom le plus marquant de cette semaine. Et sinon, l'aventure a pris fin pour l'association Saint-Laurent Billère Football, notre coup de cœur du 6e tour. Le Petit Poucet, seul club de niveau départemental encore en lice ce week-end, a fait honneur à sa réputation d'équipe courageuse, mais a dû s'incliner par la plus petite des marges face à Bayonne, club de National 3. Merci messieurs pour toutes ces émotions. L'aventure n'a en revanche pas pris fin pour l'US Mâconnais d'un certain Alain Griezmann. Le président père du champion du monde a vu son club éliminer l'US Cosne-sur-Loire sur le score de 2-1. Ce match placé sous l'égide du match de rêve Intermarché, partenaire majeur de la Coupe de France, a été l'occasion pour tous les acteurs de vivre un moment plus spécial qu'à l'accoutumée. La Coupe de France ne s'arrête pas en ce mois de février. Mardi, mercredi et jeudi, les 20 clubs de Ligue 1 vont faire leur entrée en lice dans la compétition.
Ce sera dans la voie vers les 16e de finale qui leur est propre. Ils croiseront sur leur route les 10 clubs de L2 rescapés de leur tour initial. Les retrouvailles d'Auxerre et Marseille, le déplacement du PSG à Caen, le derby de la Garonne, Bordeaux-Toulouse ou un Sochaux-Saint-Etienne pour les nostalgiques. Il y aura de très belles choses à voir sur France Télévisions et Eurosport durant cette semaine. Nouveau tirage au sort dans cette 104e édition de la Coupe de France. On vous donne rendez-vous ce vendredi 12 février à 12h à l'auditorium de la FFF. Ce sont les 32e de finale de la voie amateur qui seront tirés au sort. 16 rencontres en anticipation seront déterminées. Les clubs qualifiés pour le 8e tour connaîtront donc à l'avance leur potentiel adversaire pour le tour suivant. Le tirage au sort sera bien évidemment à suivre sur FFF TV. On conclut avec nos affiches coup de cœur pour le 8e tour. Le week-end prochain nous offrira des duels alléchants, parmi lesquels le duel 100% rouennais entre le FC Rouen et Quevilly-Rouen Métropole, le derby breton Saint-Brieuc-Saint-Malo ou encore le match mettant aux prises Orléans et Romorantin. Et bien évidemment, l'histoire de ce 8e tour sera à suivre toujours au cœur d'Esprit Coupe, toujours au cœur des clubs. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Nous sommes l'Union Sportive Changéenne. Où on se trouve en France, nous? Les mayonnaises, ça vous parle? On va vous raconter l'histoire de notre 7e tour de Coupe de France. Allez, on se donne rendez-vous dans quelques minutes, on vous laisse découvrir. 30 ans que l'US Changé, c'est parti. Bienvenue en Mayenne, terre d'histoire, où l'US Changé, club de National 3, espère bien écrire la sienne. L'US Changé, c'est un club avant tout familial, avec beaucoup de bénévoles, beaucoup de supporters, et avec une vraie solidarité, et où il y a beaucoup d'humilité, et on recherche beaucoup l'équité. Au 7e tour d'une Coupe de France à part, Changé a rendez-vous avec l'équipe des Herbiers dans un contexte où la prévention sanitaire demeure le maître mot. C'est dans des tests. En espérant que c'est négatif, bien sûr. Longtemps privée de match, la formation mayonnaise se prépare à défier une armada de National 2 dont elle ne compte pas se laisser impressionner. Très motivé, sérieux. De toute façon, c'est rapide. Hein. S'il vous plaît, parce que moi, vraiment, c'est mon C'est une bande de copains. Chacun est, je dirais, content de se retrouver sur le terrain. Et c'est parti. À 72 heures du match, les esprits sont déjà pleinement concernés par les Herbiers. Organisé, bravo! Oui, transition, reforme à l'intérieur. Avançons de quelques heures et la commune limitrophe de Laval se réveille à la veille d'un match auquel ses habitants ne pourront hélas pas se rendre. C'est un contexte très particulier avec pas de présentiel, donc que du distanciel. Eh bien, on va mettre tout en œuvre pour que nos supporters puissent vivre le match comme ils auraient pu le vivre au stade d'Alibert. Et justement, on va rejoindre Antoine qui s'occupe de toute la partie communication et toute la mise en place sur les réseaux sociaux afin que chaque supporter puisse vivre le match pleinement. Jean-Yves Lecoq et Joël Ferron sont sûrs d'une chose, se changer les herbiers doit rester une fête à travers les réseaux sociaux. Bon alors Antoine, tout est prêt pour les supporters? Ouais, j'ai fait un post Facebook pour annoncer qu'ils pouvaient faire un maximum de bruit chez eux en les prenant des photos, vidéos. Donc pour l'instant on a eu 7 partages, 55 j'aime, donc avec quelques commentaires, par exemple un supporter qui était en direct de Faro au Portugal. D'accord. Donc plus qu'à recevoir la vidéo maintenant. En effet, de faire vivre ce match auprès de nos supporters et nos bénévoles, mais c'est voilà. Et moi, j'attends qu'une chose, c'est de les rendre heureux dimanche soir. L'ultime entraînement bat son plein. Coupe de France oblige, on se prépare bien sûr à une possible séance de tir au but. Et si c'était le scénario qui attendait les Changéens ce dimanche?
a eu la chance de pouvoir s'entraîner dans des conditions normales toute la semaine, donc ça nous a permis de bien travailler. Et les gars ont vraiment très bien travaillé sur la semaine. Si on pouvait passer ce tour-là, je pense que ce serait une récompense pour les joueurs et pour tout le club. C'est à nous d'aller chercher les choses et à nous de faire les choses. Pour aller le plus loin possible. C'est une journée lumineuse qui commence à changer. Dans quelques heures, qui sait, la mine de l'USC sera-t-elle elle aussi ensoleillée? La collation d'avant-match se veut quant à elle chaleureuse et détendue. Quelqu'un d'autre? Ça se prend dans de l'eau vers midi à peu près? C'est à vous, Colin? Dans ce temps, on s'affaire au stade Auguste Dalibard. On inaugure le nouveau typhon qu'on a fait pour les 70 ans du club. Donc on en profite pour le sortir et en plus il sera en face de la caméra qui est dans les tribunes. Donc j'espère qu'il se verra bien sur la retransmission. Changer un jour, changer un toujours, comme quoi rien ne change. En temps normal, les herbiers, on aurait fait 1500-2000 spectateurs certainement. Bon. On sera que 40-50 en présentiel, mais en distanciel il y aura du monde. Antoine il a fait ce qu'il faut hier pour que nos supporters puissent suivre ça. Alors c'est que du bonheur. Maintenant qu'est-ce que vous risquez? Le seul risque que vous avez c'est d'avoir un peu plus de bonheur. Franchement des situations comme ça, il faut en profiter, on n'a pas tous les jours dans la vie. Le coup d'envoi se rapproche, l'heure est à l'ultime causerie du coach Bertrand Girard. L'histoire, elle a été existante et puis maintenant c'est à vous de la créer cette histoire et de se créer notre propre histoire. Voilà. Ça veut dire que si on veut aller plus loin, il faut éliminer des gros. Deuxième objectif, on se retrouve encore mardi ou mercredi et puis en plus on repart pour 15 jours d'entraînement et on repart encore par des compétitions. Et on est encore là. Ou alors, on se dit non, ça s'arrête. Donc ça veut dire peut-être qu'à la 85e, on aura dit non, on a envie de se revoir, on a envie de refaire ces moments-là, on a envie de recommencer, on a envie de se revoir mardi, mercredi, on a envie de refaire des séances, on a envie de faire des choses, Cédric aussi, Guillaume aussi, on a tous envie, ok? Allez l'US changer, vive le football. Le dernier mot avant ce 7e tour revient au capitaine Nicolas Roche. Les gars, concentrés dès maintenant, on sait ce qu'on a à faire. On joue comme on a l'habitude de jouer, on se met pas de pression, c'est un match, il faut se dire, c'est un match de coupe. Mais faut tout donner maintenant, sinon après c'est fini, de toute façon il n'y a pas 36 solutions. Donc on donne tous, il faut tirer, on tire, on tacle, on est agressif, et on se laisse pas impressionner, on les respecte, mais on leur rentre dedans. Allez les gars, allez. C'est donc dans un stade dépeuplé que Changé et les Herbiers font leur entrée peu avant 13h30. Les anciens finalistes de l'épreuve ne tardent alors pas à se signaler, mais Mila Makongo rate le cadre à la 3e minute. La réponse changéenne est formulée sur coup franc, mais la tête d'Alexis Chamaré offre au portier Jean Louchet de se mettre en évidence. Sous les encouragements de leur entraîneur Stéphane Massala, les Herbiers poussent et débloquent alors leur compteur par Pierre Grelier à la 34e minute. Libérés, les Vendéens insistent et cette reprise parfaitement équilibrée de l'ex-amiénois Emmanuel Bourgault oblige Romain Lanceleur à sortir le grand jeu. Les Herbiers sont dominateurs et la mi-temps est sifflée sur ce score d'1-0 à leur avantage. La pause va faire grand bien à Changer. Thomas, Alex, Bafo, Dim, frappez, finissez les actions. En fait, lâchez les chevaux là sur la finition. Parce que tout ce qui se passe avant, c'est cohérent. Donc lâchez les chevaux sur la finition. Les joueurs en blanc reviennent sur la pelouse gonflée à bloc, mais cette reprise osée de Bafo Débarami n'accroche pas le cadre. La réponse d'Emmanuel Bourgault ne tarde pas, mais son tir échoue lui aussi finalement. Malgré des tentatives sur phase arrêtée, la logique a parlé. Changé quitte la Coupe de France, dominée par une formation de National 2 logiquement supérieure. L'heure n'est toutefois pas au regret. Moi je pense qu'on n'a pas grand chose à se reprocher à part le but. Voilà, je pense qu'on ne démérite pas pour une équipe qui avait un niveau au-dessus. Voilà, c'est comme je disais, la coupe, les niveaux s'équilibrent, donc on n'a pas à démériter et félicitations aux Herbiers. Voilà, on est très content de s'être qualifié. Je félicite mon adversaire, Changé, pour son beau parcours. Et voilà, nous on est contents. En plus, c'est l'anniversaire à Benjamin Guillou, notre adjoint,
quai de Beauvoir-sur-Mer. Donc voilà, on va fêter la victoire pour lui. Changé a donc dit au revoir à la Coupe de France, mais après ces quelques images, nul doute que vous saurez désormais où situer sur une carte la charmante commune mayonnaise. Les Mayennais, ça vous parle, voilà, on a donné clairement une belle image de la Mayenne, donc on a fait parler de nous en tout cas. Vive la Mayenne, et puis vive l'US Changé, on se retrouvera j'espère très prochainement sur les terrains. Tu tomberas de moi aussi. Et on a fait parler en bien de la Mayenne. Pour le 8e tour seront donc en avance. Quelle sera la... J'étais pas loin. Tour suivant, le tirage sera évidemment à suivre. Voilà, c'est de la musique, pas de pam. Ah, c'est déjà toi qui tapais les pieds la semaine dernière. Tour suivant, la... Ah